Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc juste pour rappel, les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai mon site internet qui est disponible depuis un petit moment. Les mercredis, je poste une revue donc où on analyse les paires qu'on a vu le week-end précédent. Donc vous avez une mise à jour beaucoup plus rapide, vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois une semaine pour avoir mon avis. Okay, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil les mercredis sur mon site. C'est gratuit et c'est accessible à tous les membres. Et pour les inscriptions à la formation, donc vous pouvez toujours le faire, pareil, via le site pour la session de juin-juillet. Ok, ça va être ou fin juin ou début juillet. On verra, ça va dépendre de la session actuelle, comment ça se passe. Okay. Voilà, et comme toujours, gros merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci pour les likes, merci pour les partages. Ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on enchaîne avec la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc, Haut-de-CAD, mercredi, un possible running, expanding, pardon, pour la cassure du top. Sauf que, vu comment il monte, je ne pense pas que ça soit le cas. D'accord. Je m'attends à un potentiel running en interne, même un plus gros running ici. Mais si c'est le cas, bon, ça veut dire que c'est une continuation vers le haut. D'accord. Maintenant, il y a juste un truc qui me gêne, c'est que je veux une correction. Je veux une correction avant de la continuation. Donc, je veux, même s'il continue à grimper, moi, j'attends la correction de ce move avant la continuation vers le haut. Donc, ça, cette analyse H4DR n'a pas changé. C'est juste en interne, même si on a eu un up. Ok, donc, personnellement, je vois pas comment on aurait pu prendre ce up. Même s'il l'a validé. Bah, la structure, je pense qu'elle est en train de changer. Où on va avoir un ABC pour valider un ABC, terminer un ABC ici. Et ensuite, continuer ce up. Là, au moins, on aura une belle structure. J'espère que ça soit ça, parce qu'au moins, on a un push. Où il va entamer directement le down et ensuite continuer à monter. Ou la grosse correction. Ok, donc j'opte plus pour le running flat. Et si j'ai la grosse correction pour le H4, c'est là où je vais commencer à surveiller des buy setup. Ok, donc faites attention à la grosse correction bientôt, on va la voir. Mais s'il valide le running flat et que vous avez des setups d'achat, pourquoi pas. Haut de CHF. Alors haut de CHF, donc j'avais pris le sell setup ici, j'avais mis mon break-even dans cette zone là. Il m'a sorti, on va couper tout ça. Là, tel quel, il est en train de faire un buy setup, ça se voit. Pour le moment, ok, ça n'a pas changé. Donc on est sur un buy setup. Donc s'il y a des setups en interne d'achat, pourquoi pas. Mais vous faites attention à la cassure du top. Ok, vous faites attention à la cassure de ce top, parce qu'il n'est pas obligé de venir casser ce top tout de suite. Si ce move, il fait partie d'une correction, bah, il peut très bien faire ça, ça, et ensuite commencer à ramper et nous donner la correction qu'on attend avant la continuation vers le haut. Okay, c'est ce que je veux aussi sur haut de CHF, comme haut de CAD. Donc pour le moment, ceux qui aiment bien trade en petit time frame, ce mouvement-là m'annonce un buy. Okay. Donc pourquoi pas, il peut venir casser le top, d'accord, me donner un running plus grand ou me valider. Si vous vous rappelez, on avait vu cette possibilité. Me valider le running ici. Donc s'il me valide ce running, bah voilà, setup d'achat ici. On avait donné en 15 minutes ici. Maintenant, je mets mon break-even à la cassure du top parce que je connais la chanson. Tant que ce top n'est pas cassé, bah, il peut se retourner. Okay. Et long terme, pareil. Long terme, c'est un gros buy. Une fois qu'on a la grosse correction, on a un buy monthly, je dirais. Quoi d'autre? Au NZD, on avait vu un buy ici. Qu'on en était à là. Et donc j'ai dit s'il continue à corriger, on voit un buy. Donc il a fait le up et il a retracé direct. Il n'a pas cassé ce bas. Ok. Donc là on peut être sur un A, là ça peut être un B, ça peut être un C. Donc comme pour Haut-de-CAD, pour encore un up. Ok, donc gardez bien cette possibilité en tête. S'il corrige, là à ce moment-là, on est peut-être en train d'entamer la correction, parce qu'il me faut une correction. Donc, je dois avoir cette correction avant la continuation vers le haut. D'accord? On surveille des buy setup pour le potentiel running flat ici. D'accord?
Donc si c'est le running, ce move n'est pas encore terminé, il y a encore de la marge, mais j'ai besoin d'une correction. Vous voyez ça? Bah, j'ai besoin d'un truc comme ça en daily pour monter. Mais on va pas le trade en daily, nous, on va prendre les mouvements en petit time frame. Comme on l'a pris là, le buy, comme il y a eu un setup là, là, là et là, bah on va attendre la même chose en 1 heure et 4 heures. Mais la direction est la même, c'est-à-dire buy. Bitcoin, Bitcoin a fait presque ce qu'on a vu la semaine dernière, enfin mercredi. Quand on avait vu un sell ici, j'ai dit on peut avoir un dernier plus bas et ensuite un up. Dès que je crois on a coupé le webinaire, il a drop, cassé le bas et ensuite il est remonté le lendemain. Là il est en train de faire le flag, peut-être pour valider toute la structure qu'on a vue. Ok, donc pas vraiment de surprise. J'attends un up jusqu'à la cassure du top. Faites attention que là on soit bien sur un flag et non pas un début de correction. Ok, genre un truc comme ça. Ça, ensuite il commence à chuter et à drop. Mais tant que ça reste un flag, on va avoir continuation vers le haut. CAD CHF, idem. Donc celui-là on avait vu un running flat. Je vous ai dit j'attends un down et ensuite un up pour valider cette grosse structure ici. Donc pour le moment, ça s'annonce plutôt bien. J'aurais préféré qu'il descende encore un tout petit peu dans cette zone avant le top. Alors c'est pas une règle, donc du coup il peut monter à tout moment. C'est le problème avec le running. Là, s'il continue à corriger, ici, on continue à chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top. Maintenant, c'est un CHF. Hop. Donc, qui dit CHF, c'est-à-dire qu'on est sur le plus bas jamais atteint. Donc, ce top, ça peut être le potentiel buy. Hop. Weekly, même peut-être monthly. Donc, je tente. Ok, je tente. Chaque setup d'achat, je prends. Je vais me concentrer que sur des setups d'achat. Sur 4 CHF pour le long terme. Et ça peut être le départ, justement. Ça peut être ou le départ de ce gros up, ou un mouvement correctif pour encore de la vente. D'accord. Mais si c'est le cas, on va le voir. Pour le moment, on est plutôt sur de l'achat. On est sur une tendance haussière. Maintenant, fais attention à ça. Si c'est bien le départ de mon up pour valider le running flat, jackpot, on va profiter du buy. Si vous voyez que le mouvement retrace, connaissez la chanson, d'ailleurs on a eu le cas sur Euro Hood, je crois, Euro CAD. Si vous voyez que le mouvement retrace, vous oubliez, ça veut dire qu'il y a pas mal de chances qu'il viendra casser ce bas ou donner une correction pour chuter. Okay. Mais tant qu'il reste en flag, comme ça, on va chercher le buy pour valider le running. Moi j'aurais préféré qu'il vienne plutôt dans cette zone, mais bon, il n'y a pas, c'est pas une règle, donc il peut valider maintenant. Maintenant, si moi il vient chuter directement, personnellement je préfère. Ok, je préfère parce que là j'aurai un plus beau running. Donc on va voir. On va voir s'il va me faire un plus gros C ou si le C est terminé du running flat. CHF JPY, on avait vu un running flat aussi. Je crois qu'on était à là, il me semble. Et on a dit on peut avoir un down pour valider un running ici. C'est exactement ce qu'on a eu, d'ailleurs pareil pour EuroJPY. Donc pas de surprise aussi. Et ensuite il a remonté. Cette structure, donc ceux qui ont fini la formation, vous connaissez. Ok. Donc là on est sur la fin d'une structure. Faites très attention. Là il peut encore ramper et donner encore un dernier plus bas. Et ensuite ou il monte, ou il va me donner une correction et avant de chuter. Donc s'il y a des setups de vente, s'il casse ce bas, break-even. Ok. Donc là j'ai bien l'impression tel quel, il me prépare un mouvement correctif beaucoup plus chiant, j'allais dire. Donc faites attention, ceux qui ont pris le running flat, TP ici, s'il chute encore une fois et que vous avez en interne de la vente, break-even ici. Pourquoi je dis break-even et pas TP? Parce qu'il peut venir casser directement ce bas là. Okay, c'est l'analyse qu'on a vue au départ. Hein. On avait vu cette correction pour un down. Okay. Maintenant il peut le faire, mais après avoir fini ça. Donc il nous donne un mouvement comme ça. Okay.
Donc moyen terme, sur cette structure, la direction est la même, c'est-à-dire down. Maintenant, court terme, c'est-à-dire cette structure ici en interne, là, faites attention, on peut avoir ou une correction, ou encore un top. Euroud, bah voilà, c'était ça. Donc Euroud, j'avais dit quoi la semaine, mardi, s'il fait un flag ici, on cherche de l'achat. Pourquoi? Parce que la structure... Alors, je vois, parce que des fois, je confonds avec Eurocad. Ok. Parce que la structure, j'attends un bas ici. C'est bien celui-là? Non, celui-là, c'est le down. Ok, c'est pas celui-là. Donc, celui-là, on attend le down sur ce move. Mais on attend une correction sur celui-là. Voilà. On attend une correction sur celui-là si je veux chercher le down. Donc, pour trade cette correction, ce qui est quand même du... H4, D1, s'il y a un flag en 1 heure, on cherche de l'achat, ici. Il a fait ce up correctif, moi je suis rentré dedans, je suis rentré dedans, et quand j'ai vu le mouvement correctif, ici, hop, tac, mouvement correctif là, donc j'étais en buy dans ce move, parce qu'il m'avait fait ce flag ici. Il est venu casser la trend, il a corrigé. Donc mouvement correctif, cassure de trend corrigé, j'ai quitté, j'ai coupé. Ok, pourquoi? Parce que pour moi, c'était où il allait me donner un drop ou une plus grosse correction. Ok, donc où il chute, comme ce qu'il vient de faire ici, ou tout simplement une plus grosse correction avant de continuer son up. Et j'avais pas envie de rester dans cette correction. Donc j'ai préféré couper. Vous faites la même chose pour, c'était, je sais plus quelle paire où j'avais dit, je crois que c'est CHF JPY. C'est-à-dire si vous avez un flag, on rentre, mais c'était quoi? C'était CHF JPY? C'était pas ça, Oden ZD? Je sais plus c'était quelle paire. Moi j'avais dit ça, c'était 4 CHF, voilà, 4 CHF. Donc on prend ça, et si vous voyez que le mouvement retrace, à ce moment-là, la structure est en train de changer, on va pas avoir le up tout de suite. Donc on retourne dessus. Donc voilà, là j'ai eu le retracement dessus. Il n'a pas cassé le bas encore, mais je pense qu'il va venir le casser. Le bas là, il l'a pas cassé, mais tel quel, il y a de grandes chances qu'il vienne le casser parce que là on a un setup de vente pour le moment. Okay. Donc si vous avez de la vente ici en interne, pourquoi pas prendre pour de la petite time frame, mais le souci, c'est que si je rentre en vente ici, mon TP ne doit pas être là, ne doit pas être à la ligne rouge ici, mais, ou au moins mon break-even, un TP au break-even, peu importe, mais plutôt à ce bas-là, celui-là. Parce qu'il peut très bien venir casser ce bas blanc, ici, sans casser la ligne rouge, donc sans toucher le TP, celui qui mettra le TP, et ensuite se retourner, pour me donner un flat. Okay, il peut faire ça. Donc voilà pourquoi break-even ou TP ici, s'il y a des setups de vente. Moi personnellement, je ne vais pas vendre ça, pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'on est au plus bas, donc le risk-reward, il sera vraiment dégueulasse. Et la deuxième raison, pour la plus grosse structure. Cette structure est vers la fin. Celle-là, elle est vers la fin. Donc même s'il vient casser ce bas, je m'attendrai à une correction. Donc si je dois vendre, il me faut cette correction. Et ensuite, je pourrai chercher de la vente. Ok, donc j'ai besoin d'abord de cette correction si je veux vendre. Donc je vais rester à l'écart de Euroud et je vais attendre une autre opportunité comme celle-là. Là, ça serait parfait. Je tenterai ma chance à chaque fois que j'ai un setup d'achat. Même si il se retourne, ça fait partie du management, donc je vais devoir manager le trade pour sortir en break-even. Mais je vais tenter ma chance à chaque fois parce que je veux avoir le move. Eurocad. Eurocad, pareil. On avait vu un running, mais je vous ai dit faites attention au running interne. Donc il n'y a pas de surprise. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, j'ai posté une vidéo sur le site. Ok, donc elle est accessible à tout le monde peut la regarder. Et donc à date de mercredi. Si vous voulez voir l'analyse complète pour toutes les paires qu'on vient de faire ici, n'hésitez pas à la regarder. Parce que là, je vais survoler vu qu'on a déjà vu tout ça mercredi. Donc on avait vu un running quand on en était à là. J'ai dit sell.
Et à la cassure de ce bas, j'attends de l'achat ou pour un petit running ici, down et ensuite le gros spike pour un plus gros running, ou un plus gros running direct. Okay, donc on cherchait de l'achat même si on a vu ce down ici. Et quand on a eu cette impulsion, je dis si on a un flag, on rentre pour au minimum un running flat. Il a retracé, donc pour l'instant, je garde en tête que possible qu'il est en train de me faire ce running en interne, donc qui est un scénario qu'on a vu aussi. Et là, il est en train de corriger. Donc s'il vient valider le bas, à la cassure du bas, idem, rebelote, je vais chercher des setups d'achat. Pourquoi? Parce que EuroCAD, contrairement à EuroHood, lui, je veux qu'il me casse ce top. Ici. Okay. Donc, on surveille ça pour les semaines à venir. EuroGBP, il continue à ramper. Alors celui-là, j'attends un possible... j'attends une correction. Long terme, ça n'a pas changé. Ok, c'est toujours un down, parce que je sais, il y en a, ils s'embrouillent avec le fractal. C'est toujours un down, ça s'est pas changé, donc pas de surprise. Court terme, il me faut une correction. D'accord, donc il faut une correction. Et ensuite, je continuerai à vendre pour suivre la tendance de la grosse structure. Et cette correction, on l'aura, il y a de grandes chances qu'on l'ait. Maintenant, on fait attention, on peut avoir un up ici, valider un running ici, un down, un gros spike, valider un gros running là, et ensuite une continuation vers le bas. Il n'est pas obligé de donner un gros spike, parce qu'en interne, si vous vous rappelez, on avait un potentiel expanding ici. Du coup, on peut avoir un up, valider un running ici, down, et ensuite faire la correction qu'on voulait, et là, continuer le down. Quoi qu'il arrive, que ça soit le C d'un running ou juste une correction, c'est pareil. J'ai besoin de ça si je dois continuer à vendre pour la grosse structure. Maintenant, je dis ça pour moi parce que je trade en swing principalement. Après, quelqu'un qui trade en très court terme, s'il y a des setups d'achat de vente très court terme, pourquoi pas, vous êtes sur une downtrend. Mais faites attention, à chaque nouveau plus bas, break-even. Parce qu'on est sur la fin d'une structure. Cette structure, elle est vers la fin et elle doit être corrigée. Quand je vous ai dit qu'on était sur la fin de cette structure et que cette structure allait être corrigée, on l'a eu la correction. Okay, donc maintenant, c'est toute cette structure qui est sur la fin. Tout celle-là. Et on doit corriger ça à un moment ou à un autre. Donc j'attends cette correction pour rentrer. Donc si vous tradez en court terme, pourquoi pas? Là, ça peut être un setup, mais c'est risqué parce que vous êtes pas loin du plus bas ici. On va enlever. Pas loin du plus bas là. Et ça peut être un A. Tout ça, ça peut être un B. Et il peut spike pour venir faire un C ici. Ok. Donc, vous pouvez tester, mais c'est risqué. Moi, je vous conseille plutôt d'attendre d'abord la correction. EuroJPY, donc voilà, pareil que CHF-JPY, on avait vu ce running ici, donc un down. On l'a eu. Donc même analyse que CHF-JPY, je vais pas répéter, c'est où il casse, où il corrige ici. J'attends ça. Donc on surveille. EuroNZD, j'attends un running sur celui-là. Donc je voulais un flag pour un up. Bon, je ne suis pas rentré dedans parce que j'ai pas eu le flag. Là, il est en train de retracer. Il peut venir casser ce bas, ici en interne, ou il peut me donner une correction et venir casser ce bas. Tel quel, ça s'annonce plutôt pour une continuation encore vers le bas pour venir casser le bas encore une fois. Okay. Mais même s'il vient casser ce bas, je m'attends à un retournement. Au moins correctif. Okay, au moins correctif. Cette structure est vers la fin. Quand je vous dis que cette structure est vers la fin, à chaque fois, 9 fois sur 10, on chope un retournement derrière. Donc faites attention. On surveille ici. S'il corrige là, pourquoi pas un sell, profiter de ce sell au cas où, mais sachez que tout ça, ça peut être le départ de la correction. Donc j'aurais préféré un flag. Donc gardez en tête qu'il me faut cette correction avant la continuation vers le bas. Parce que long terme, on cherche quoi? On cherche un down ici. Ok. Donc on ne peut pas rentrer en sell maintenant. Parce que celui qui rentre en sell maintenant,
le stop loss, pour qu'il soit safe, il doit être là. Donc le risk reward est complètement infect. Voilà pourquoi on trade cette paire. Et pour ça, vous attendez juste la correction. Une fois la correction terminée, là, ça peut être très intéressant de vendre. Eurosec, je l'avais pas enlevé celui-là. Non, c'est pas celui-là. Donc, on avait vu un sell mardi. Je vous ai dit, j'attends au moins une grosse correction, mais ce mouvement, il est correctif et il m'annonce au moins un dernier plus bas. Voilà, validé. Donc maintenant que ce bas est atteint, on attend, on reste à l'écart, on attend de voir où il valide le scénario en blanc, c'est-à-dire il corrige et chute pour me donner une plus grosse correction, où il va valider le scénario en rouge, c'est-à-dire il monte et là la correction est terminée. D'accord? Là on est sur la fin d'une structure, donc si vous êtes dans un sell, sortez. Rapidement, EURUSD, on avait vu un sell aussi. Donc, bien joué à ceux qui sont dedans. Il y avait un running en interne. Ici. Donc, si il fait un flag là, sachez que ça peut être un mouvement correctif pour un A, B, C, pour terminer un A, B, C. Donc, vraiment pas de surprise. C'est classique comme mouvement. Il peut aussi monter, hop, tout de suite, casser le top. Ok, c'est possible. C'est peu probable, je préfère plutôt le premier scénario que je viens de montrer, mais il peut le faire. D'accord? Mais est-ce qu'on garde en tête que sur cette structure, on cherchait un sell jusqu'à ce bas, ou il va venir le donner tout de suite, ou il va venir nous donner correction, down, up, et ensuite venir nous le donner. Et ça, on le verra. Personnellement, je préfère ce scénario. Pourquoi? Parce que on va choper un down ici, on pourra choper un up ici, et ensuite on va choper un down derrière. Je préfère ça. Mais voilà, je décide pas. Donc, gardez en tête qu'on cherche toujours sur cette structure de la vente. Donc, la plus grosse structure, c'est de la vente. La plus grosse structure, c'est de la vente. Je dis à ceux qui, justement, ils sont brouillés avec le fractal. Maintenant, en interne, ici, en interne, vous pouvez avoir un buy au moins pour une correction. Donc faites très attention. En plus là, vu le move, il est en train, pour le moment, hein, c'est pas encore assez développé, mais il est en train de faire un flag qui me valide le petit up ici. D'accord. GPO2. Donc GPO2, je vous ai dit, on reste à l'écart parce que je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire sur cette petite structure. La grosse structure, on sait toujours, hein, c'est toujours la même analyse. C'est un down. Mais là, je sais pas. Le bas, il l'avait cassé, je crois. Non, il l'a cassé ou pas, j'en sais rien. Ça dépend. Non, il n'est pas cassé le bas. Il n'a pas cassé. Donc, vu qu'il n'a pas cassé, on peut toujours être sur un mouvement correctif. Ça peut être tout ça, ça peut être un B. Pour un A, tout ça, ça va être un B. Donc, c'est un A, B, C ici. Et encore un down. Maintenant, s'il a cassé, ça peut être un A, ça peut être un B. Et là, il peut être en train de faire le C. Ok? Il peut continuer à ramper pour faire le C. Et tout ça, ça peut être la correction pour encore valider un dernier plus haut avant le down. Vu que je ne sais pas, je reste à l'écart et je surveille. Si j'ai des setups de vente, why not? Parce qu'il y a la grosse structure et on ne sait jamais. Donc là, s'il continue à corriger, pourquoi pas prendre le setup de vente, mais dès qu'il casse ce bas, ici, celui-là, je suis obligé de mettre le break-even. Okay. Parce que là, il peut venir drop, casser le bas, et ensuite monter, faire un régular ici. Je n'ai pas envie d'être en négatif sur le truc. Donc, si je dois prendre ce sell, break-even à la cassure du bas. Mais on surveille, pour le moment, de près, ce qu'il est en train de faire sur ce morceau-là. GEP CAD, donc pas trop de surprise aussi. Donc, on avait annoncé un buy quand on en était dans cette zone, même avant, le buy on l'a annoncé là, mais la semaine dernière on a annoncé un buy sur ça. Up, et mardi je vous ai dit, faites attention, il y a deux scénarios. C'est où il monte tout de suite, il casse le top, ou il viendra casser encore une fois ce bas, avant de monter casser le top. Ok. Et donc j'ai dit, s'il fait une impulsion vers le bas, une correction,
why not? Ok, donc là, il a fait une impulsion vers le bas. Il est en train de faire une correction. Donc, si vous avez des sell setup, donc s'il valide ce sell setup, pourquoi pas un petit sell jusqu'à ce bas. Sachez qu'il n'est pas obligé de faire un truc propre, tout droit. Ok, il peut venir faire ça, ramper un peu, corriger, chuter encore, et ensuite faire encore un plus haut, et ensuite drop, pour donner une plus grosse structure corrective. Ok, donc ça validera quoi qu'il arrive la direction, mais ça peut mettre du temps. Donc voilà pourquoi le management c'est important pour pouvoir sortir et rentrer dans les deux sens. Mais s'il continue à corriger, ici, chercher de la vente, l'idéal c'est bien sûr qu'il y ait une casse et la trend. Donc il y a une casse et la trend et il corrige sur la trend. Ça aurait été parfait. Pourquoi? Parce que ça validera plus le down. Là le problème c'est que vu qu'on est encore dans une uptrend, là il peut très bien venir faire ça, ici, et ensuite monter. Ok. Donc celui qui prendra le sell ici, vu qu'on est sur la trend, va falloir le manager. Et vraiment bien le manager. D'accord. Celui qui veut pas risquer, bah attendre la cassure. Hop, donc attendre la cassure, s'il a un flag, et rentre. Mais gardez en tête, vous vendez juste une correction. Parce que la direction n'a pas changé. Sur le long terme, c'est un buy. Je montre encore. Hop. La direction, c'est où il vient casser ce top et chute. Ou, on va mettre en rouge. C'est la même analyse que la dernière fois. Où il vient casser ce top et chute. Donc on va viser d'abord ce petit up et ensuite le gros down. Alors j'avais analysé GBP JPY pour une personne, je sais plus c'était quoi son nom. Donc je lui ai dit de chercher de la vente pour une correction la dernière fois. Donc là, bon, j'espère que tu es dedans. Fais attention, là il commence à corriger. Break-even, mais tel quel, il annonce une continuation. Ok, donc il suit le game, j'ai envie de dire. J'ai PNZD, j'attends qu'il casse le top pour valider le running. Ok, je veux qu'il vienne me valider ce running. Donc c'est la même analyse, ça n'a pas changé. S'il vient retracer tout ce move, le running sera invalide. Ok, on invalide le running, et là on sera sur une autre structure. On verra à ce moment-là, on s'adaptera à ce moment-là, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc on continue à chercher s'il y a des setups d'achat. Okay. Il était pas loin. Hein. Donc on surveille. Donc du coup, il ne faut pas rentrer ni en sell ni en buy sur celui-là, sauf s'il donne une grosse correction là. Donc à ce moment-là, privilégier la vente. Pourquoi privilégier la vente, même s'il y a le potentiel running? Bah pour ça en fait. Parce que la grosse structure, on cherche un gros sell ici. Okay, la grosse structure, on cherche un sell ici. Donc voilà pourquoi je privilégie la vente si j'ai un setup de vente. Mais faites gaffe parce qu'il peut venir casser le top. GBP/USD, idem, pas de surprise. Qu'on avait vu le buy potentiel, donc il n'est pas fini, hein, on va rester dedans encore un petit moment. Mais je vous ai dit, j'attends une correction bientôt. On est dedans et on a réussi à prendre, enfin je sais que j'ai réussi à prendre un petit running en interne. Donc maintenant faites gaffe parce que le running il est plutôt là. Hop. Voilà. Le running pour moi il est validé. Qu'on a eu ce 1, 2, 3 ici. Donc là on fait gaffe. C'est où il va monter. Ou je vais mettre une autre couleur. Il va nous donner une plus grosse correction. Ok. Donc dans les deux cas. Pas trop de surprise parce qu'on a dit quoi? On a dit j'attends une correction avant la continuation. Donc, surveillez ça pour GBP/USD. USD CAD. Alors, s'il continue à corriger ici, cherchez de l'achat au moins pour un running. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de mercredi pour avoir plus de détails. Mais au minimum pour un running flat ici. Il peut avoir terminé le running. Là. Voilà pourquoi on doit avoir un flag. Okay, si on n'a pas de flag, on fait attention parce qu'il peut avoir fini le flag et
enfin le running, et dans ce cas-là, il peut drop tout de suite. D'accord? Donc nous, ce qu'on voit pour faire vraiment rapide, valider le running flat, un down, ou un gros up directement, ou juste, on va mettre une couleur en blanc, ou un autre spike, et ensuite un down derrière, pour valider un plus gros running flat en interne ici. D'accord? Donc on fait attention. Maintenant, voilà pourquoi si, l'autre raison pourquoi s'il y a un flag ici, je rentre. Donc la première raison, c'est au cas où c'est un running, pas terminé, donc le C d'un running pas terminé. L'autre raison, c'est si ça, c'est mon running flat fini, même si j'y crois pas trop. C'est le premier running qu'on avait vu, si vous vous rappelez bien. Si c'est le cas, bah, possible que tout ça, ça soit une structure terminée. Et on va avoir ou une grosse correction down, ou un up, qui viendra casser le daily. Okay. Donc je vais profiter de ça pour rentrer s'il me valide bien le flag. Donc surveiller si on a un flag ou pas. Mais si c'est un running, ça va être ça. Une fois que le running sera terminé. USD-CHF. Donc on attend la cassure du top sur du 4 heures. Donc ça c'est une structure 4 heures ici. Maintenant sur du 1 heure, possible running ici. Pourquoi pas gratter ce potentiel running. Donc ce running peut être le buy qui viendra casser stop, ou ça peut être le B d'un A, B, C, pour ensuite venir nous donner ce up. Okay. Dans les deux cas, je tente, je prendrai le running en interne, si j'ai un setup. S'il vient casser le top, tant mieux. À la cassure du top, je chercherai de la vente. S'il vient pas casser le top, bah, ça validera donc le deuxième scénario en blanc et je chercherai de la vente, sauf que au lieu de vendre jusqu'à ce bas là pour la grosse structure, s'il valide le deuxième scénario, ça sera de la vente jusqu'à ce bas là. Ok, de toute façon je vous tiendrai au courant. USD-JPY, donc il n'a pas cassé le plus bas. La question c'est est-ce qu'il est en train de nous faire un expanding? Si c'est le cas, il doit venir casser le plus bas, c'est un expanding. Si c'est pas le cas, il va faire le scénario en blanc, et dans ce cas-là, il cassera ce haut-là. Moi, je préfère en blanc, pourquoi? Parce que s'il vient casser le haut, on va avoir un beau sell derrière. Ok, donc on surveille quel scénario il est en train de faire. Là, en interne, on n'a pas grand-chose. Ça peut être aussi le départ, donc ça peut être toujours l'expanding. Et là, il est juste en train de faire une correction pour venir valider. Hein. Ok, donc c'est possible. Qu'on surveille ce qu'il me fait là. Mais tel quel, là, j'ai mon up. Pour le moment, ça peut être une correction pour encore un autre plus haut. Mais attention, ce haut, ça peut être juste le B d'un ABC. Donc on surveille si c'est scénario rouge ou blanc. Voilà, ici. USD-MXN, j'attends toujours le running sur ce move, donc ce running là, pour un up. Pour le moment, je continuerai à chercher ça. Donc j'ai tenté le buy, enfin je suis pas le seul à avoir tenté. Et donc on a eu ce up. Et moi perso, je suis sorti dans cette zone là. Pourquoi? Parce que ce move, il est correctif, impulsion, correction. Ça annonçait un retournement. Donc j'ai coupé mes buy setup. Parce qu'il y a eu des buy setup, il y a eu là, il y a eu là, et il y en a eu là. Et il y en a eu un petit ici. Donc couper là, parce que la structure elle est en train de changer. Ok, c'est ça le management. On reste pas. C'est pas parce que je suis en train de trade un running 4 heures ici. Ça veut dire je rentre en buy, je mets un stop loss et j'attends qu'il touche mon TP. Non, ça marche pas comme ça le trading. Il faut manager parce qu'une structure ne fait pas toujours ce qu'on voit. Ça peut changer. Okay. Donc là, deux solutions, ou il va corriger et là il drop et il invalidera le running, ou c'est juste une structure corrective plus grande. Ça c'est le premier move et il va valider notre running. Ok, donc pour le moment on continue à surveiller le running parce qu'il est toujours valable. USD oil, donc le pétrole, pareil, chercher de l'achat. Ok, à chaque, je vais le répéter parce que à chaque setup d'achat on rentre dedans. Ok, on ignore la vente. Pourquoi? Parce que on ne sait pas jusqu'où il peut continuer à descendre.
Il peut continuer à ramper, hein. Je dis pas qu'il va se retourner tout de suite, mais c'est possible. Il peut continuer à ramper, il peut se retourner à, je sais pas, même à 10 $, il peut continuer à acheter à 10 $. Mais quelles sont les chances qu'il vienne toucher les zéros? Il y a peu de chances que le pétrole vienne toucher les 0 $. Très peu de chances. Donc, une personne qui trade, je vais mettre un monthly, qui investit là et qui met son stop loss à 0, quelles sont les chances que son stop soit touché? On va dire le risque il est vraiment très très bas. Ok. Vu que je suis pas loin du zéro et qu'il y a peu de chances que le pétrole vienne toucher les zéros, bah, je préfère me concentrer sur des setups d'achat. Là c'est logique. Le truc il est hormis la structure. Donc voilà pourquoi je vais ignorer les setups de vente, parce que je ne sais pas à quel moment il va se retourner et on n'est pas loin, parce qu'on n'est pas loin du zéro. Et donc je veux pas tenter, je veux pas risquer de perdre le gros up move qui peut venir à tout moment. Ok, voilà pourquoi je manage. À chaque setup d'achat, je prends. Malgré qu'on a annoncé le sell ici, on l'a annoncé. La majorité des sells ici, on les a annoncés. Donc même ce down ici, on l'a annoncé. Mais on le prend pas. On le prend pas parce que c'est risqué. Ok. Donc concentrez-vous sur de l'achat. Silver, pareil. Donc Silver, on peut avoir un running ici. Donc on peut avoir un running ici et donner un autre plus haut. C'est possible. Ou il peut entamer tout de suite la grosse correction. Mais moi, j'attends une correction. Donc j'attends ça avant de continuer à acheter. On va aller dans monthly. Pareil, monthly. Le silver, on est proche du 0, 15. Et il y a très peu de chances que le silver coûte 0 $. Vraiment peu de chance. Ok. Donc, idem, si je mets mon stop loss à 0, même il y a peu de chances qu'il vienne recasser les 8 $. Déjà. Alors, à 0, c'est encore pire. Donc, si je mets mon stop loss, quelqu'un qui investit long terme et que son stop, il est de 0, il y a peu de chances que son stop soit touché. Donc, vu que je suis proche du 0, je privilégie plutôt de l'achat. Jusqu'à ce top-là. Ok. Donc, j'oublie tout setup de sell et je me concentre sur de l'achat, mais je veux d'abord une correction avant la continuation. Le gold, lui, c'est différent. Le gold, lui, on est très très loin du zéro. Il y a de la marge. Alors celui qui achète ici, bah, il a vraiment de la marge pour le zéro. Donc il peut cramer son compte 20 fois avant d'atteindre le zéro. Voilà pourquoi on oublie l'achat sur le gold. Et on se concentre plutôt sur de la vente. Déjà, juste par rapport à la structure. Ça, il y a très peu de chances que ça soit la correction de tout ce move. Je pense qu'on va avoir une plus grosse correction avant la continuation vers le haut. Okay. Ça, c'est vraiment long terme. Donc, maintenant, court terme, moyen terme, j'attends un potentiel running ici. Si c'est le cas, on aura encore un up. Mais quoi qu'il arrive, franchement, restez à l'écart du gold. Le gold, il est vraiment risqué. Privilégiez plutôt le silver. Maintenant, s'il drop et vous avez une correction, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas, mais c'est à manager, c'est vraiment à bien manager comme plan. Mais je vous dis quand même ce que j'attends du move. J'attends au moins un running. Ripple, c'est la même analyse que le Bitcoin. Donc on a vu la même chose, on a vu un down, on a vu ensuite un retournement. Là, on est dedans. Donc s'il continue à faire un flag, on achète. Et rapidement sur les indices. DAX. Donc on a vu de l'achat ici, on a eu de l'achat ici, on l'a eu. Là on est toujours sur la trend. On continue à chercher, si vous avez des setups d'achat, continuez à chercher de l'achat. Ok. Tant qu'on est sur la trend. S'il casse la trend, alors on s'attend à une plus grosse structure corrective. Avant la continuation d'une structure corrective plus grande. Ok, mais pour le moment, on est sur la trend. Donc, buy. Do, pareil. Il n'y avait pas une paire, on avait vu un running. Ça va être le CAC. Do, pareil. Donc, s'il continue à corriger, on cherche de l'achat parce qu'on est toujours dans cette uptrend. Mais attention, cette trend, comme j'ai dit plusieurs fois, pour nous, c'est juste une correction. Donc, vous tradez une correction. Mais oui, toujours on est sur
de l'achat. Et le CAC, CAC, on a vu un expanding en interne. Donc pour de l'achat, il valide. Donc il faut qu'il vienne casser ce... Il a cassé ou pas? Non, pas encore. Donc si, quand il viendra casser ce top, ceux qui ont pris l'achat, faites attention, parce qu'à tout moment, une fois que ce top est cassé, à tout moment, il peut venir corriger ce premier move ici. Ok, donc break-even à chaque nouveau plus haut, ou profit, hein, le plus simple, c'est de prendre ses profits à chaque nouveau plus haut. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous jouerez à d'autres choses? Juste me valider si c'était bien un running sur le Dow Jones. C'était en H1, donc je l'avais vu, mais j'ai pas voulu le prendre. Le dos. Et, Ouais, bah, tu viens juste de le... yeah. US 30 Tu parles de quel move? en H1. Bon, toi, t'as les... Donc je crois, si je me trompe pas, que ça doit être ça et ça, parce que... Bon, là, il y a les gaps, donc j'ai un peu de mal à voir, mais... Si je Ça. t'enlève les gaps. Ah, t'as plus de gap. Là, c'est du H1. Ouais, ouais. Ouais, là, je vois plus rien. Bah, c'est la même, si j'ai enlevé les gaps. J'ai Ah, mis d'accord, ok, ouais, c'est là, peut-être, là. le Aikanashi. Ici. Possible. Possible que ça soit en running ou un running en cours. Ça peut être encore un mouvement qui est en cours de construction. Pour un plus gros running. Ok. C'est possible aussi. Ou ça peut être une autre structure. On verra à la fin de la vidéo. Pendant la session questions-réponses. Est-ce que vous voulez que j'analyse une autre paire avant de faire les questions-réponses sur les structures qu'on verra hors de la vidéo? Plutôt Ok. analyse. Bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Nickel. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, moi je vous laisse ici. Je vais aller faire ma petite session questions-réponses avec mes élèves. En tout cas, merci comme toujours pour le soutien. Merci de m'avoir donné de votre temps. N'hésitez pas à vous inscrire pour la session de juin-juillet si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez apprendre le wave trading. Et je vous laisse ici. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.